on s'attend au miracle pour que ça nous fasse du bien. Ben, je voudrais vous dire une chose, la parole de Dieu va nous faire du bien. Amen. 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 Et quand je dis faire du bien, c'est beaucoup de choses. C'est un bien intérieur profond jusqu'à l'extérieur. Et ça prendra le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu, c'est rien quand on y pense, parce que pour lui, un jour, c'est 1000 ans, mais 1000 ans, c'est aussi un jour. Soyons encouragés aujourd'hui. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes ici, frères et sœurs, qui attendent de Dieu. Je fais partie de la même attente. J'attends pour la guérison de ma femme, ça fait à peu près 14 ans qu'elle est malade. J'attends pour des délivrances précises dans ma vie. Et il y en a qui sont venus. Il y en a qui sont en cours. Des dossiers en cours, vous savez. Ils ne sont pas encore archivés. Mais pour le Christ, tout est accompli. Tous les matins, quand je prie, je me souviens de ça. Je me souviens. Et je dis, Seigneur, je t'offre mon offrande du matin. Je t'offre mon offrande du matin. Sacrifice d'holocauste. Sacrifice de culpabilité. Sacrifice pour le péché. Sacrifice d'action de grâce. Et le sang de l'agneau, le sang du sacrifice, pour le péché du sacrificateur que nous sommes, le sang du sacrifice pour le péché du sacrificateur que nous sommes est posé sur l'autel des parfums. C'est le seul là, on le met. Devant le voile qui est là. Et derrière, c'est la présence de Dieu. Je le remercie pour cela. Et là, je me souviens que Christ, sur cette croix infâme, a dit « Tout est accompli. Tout est accompli. » Et là, le Seigneur, le Père éternel, il a déchiré de haut en bas le voile. Après que Christ a dit « Tout est accompli », il a rendu l'esprit, il est mort, et là, le Seigneur a ouvert. Justice accomplie. Et qu'est-ce que nous dit le Père à travers sa parole, qui est un miracle? Il nous dit « Vous avez accès au sanctuaire par le sang de l'agneau. » Je voulais juste qu'on se rappelle de ça avant de commencer. Quelque chose un peu particulier maintenant. Dieu veut nous parler pour que nous ayons foi en sa parole et que nous l'honorions. Car nous croyons en ce qu'il dit. Et il veut que nous croyions en ce qu'il dit. Même si les apparences sont trompeuses. À minuit, on s'est retrouvé avec ma femme, on pleurait pour cette souffrance qu'elle a tous les jours. On pleurait. Et on s'est dit, Seigneur, pourquoi? Il y avait 10 ans de cela, ma femme a été visitée par le Seigneur lorsqu'elle a eu une intense souffrance à l'hôpital de son dos. Elle n'en pouvait plus. Et là, elle a vu une lumière venir du ciel, arriver sur... comment on appelle ça, La perf. le truc avec le câble. Oui, la dire. perfusion. La perfusion, merci. Et elle a vu cette lumière descendre sur la perfusion jusque dans son bras, et pouf, la douleur est partie. Et là, depuis 14 ans, elle dit, Seigneur, tu fais des miracles. Pourquoi maintenant j'ai rien? Je sais que tu peux guérir. Elle le sait, il n'y a aucun doute. Je le sais, il n'y a aucun doute. Vous le savez, il n'y a aucun doute. Mais pourquoi là encore pas? Pourquoi encore la douleur? Pourquoi encore la souffrance? Et on pleurait devant le Seigneur. Et le Seigneur a mis dans mon cœur, je pense que ça vient du Seigneur. Ce que je dis, je l'accomplis. Ce que j'ai dit à Cornélia, à un moment précis, une parole où je te dis, je te guérirai et tu sortiras comme les veaux et sautant de joie, je l'accomplirai. 14 ans après, on se souvient de cette parole. Dieu accomplit son œuvre. Soyons patients parce qu'il a un plan, on l'a dit tout à l'heure. Ce plan est pour l'éternité. Il commence maintenant, mais il se dévoile et il sera pour l'éternité ce plan. Dieu accomplira ce qu'il a dit. Soyons-en sûrs, ayons foi. Dieu veut nous parler pour que nous ayons foi en sa parole. Et nous allons nous livrer aujourd'hui à un exercice particulier. Nous allons nous baigner. Vous avez pris vos maillots de bain? Nous baigner dans la parole de Dieu. Elle contient, cette parole, des instructions. Elle contient des prescriptions, elle contient des ordonnances, elle contient des commandements, elle contient des encouragements.
Et elle contient aussi des promesses. Et vous savez, Jésus a dit une chose. Il a dit un jour vers la fin de son ministère, il a dit à ses disciples une chose qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Ce passage, on va le lire ensemble. Et ce ne sera pas ce passage, je ne vais pas méditer sur le passage, mais c'est un passage d'entrée. Parce que il n'y a pas mieux que d'être dans la présence du Christ qui nous parle. Et c'est ce qu'il a fait là à ses disciples, et je pense qu'il le fait encore maintenant. Vous aimez Jésus-Christ. Enfin, je pense qu'ici, vous êtes tous des hommes et des femmes qui aimaient le Christ. N'est-ce pas? Moi aussi. Alors, lui-même, il dit ceci. Au chapitre 14 de l'évangile de Jean, au verset 15, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il dit ça à ses disciples. Plus loin, il dit « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. » Et c'est effectivement ce qui s'est passé. « Mais vous me verrez, parce que je vis, et vous vivrez aussi. » En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, quelque chose de précieux, vous savez. Maintenant, les gens, ils ont quelque chose tout en précieux dans leur poche, ou là-dedans. Smartphone. Bon, ben là, on va garder autre chose qu'un smartphone, on va garder la parole. Celui, excusez-moi, je reviens, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Waouh! Je me ferai connaître à lui. On parlait du temps que ça prend de connaître le Seigneur. Jude, non pas l'Iscariote, il dit, mais Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Une petite question d'un disciple là. Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, troisième fois, hein, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Et celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ce qu'on vient de lire, c'est le Père qui nous le dit. J'ai vu un reportage hier. C'était un reportage sur la Birmanie. Et à un moment donné, ils ont dit une chose. Ils ont dit que des riches et des pauvres, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres en Birmanie, ils donnaient un quart de leurs revenus au monastère religieux local. C'est les bouddhistes là-bas. Un quart, je me suis dit, waouh. Est-ce que nous, et ça m'a fait réfléchir, est-ce que nous donnons un quart de ce que nous avons en fait? Du temps. Est-ce que nous donnons un quart de notre temps au monastère du Christ? Est-ce que nous donnons un quart de notre intelligence? Est-ce que nous donnons un quart de nos loisirs au Seigneur? Est-ce que nous donnons un quart de nos richesses aussi? Ce n'est pas une loi, mais voyez-vous, eux ils le font par obligation parce que c'est un phénomène sociétal, mais nous en plus. Je pense que nous, le Seigneur, il veut pas un quart, il veut 4 quarts. Et voyez les gens du village, ils étaient pauvres. Il y en avait des riches, mais il y avait des pauvres. Et il y a une chose qui s'est passée, c'est ce que je regardais dans le reportage. Ces gens, ils avaient des besoins. Et ils ont donné ce qu'ils avaient, bien sûr, au monastère. Mais ils avaient des besoins. Et notamment un besoin essentiel dans ce village que je regardais, ils avaient besoin d'électricité. Et le moine, c'était un chef de projet, et en même temps, il était moine. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Et ce moine, qui était chef de projet, il a réuni l'ensemble des villageois, il leur a dit, bon, et certains avaient déjà l'électricité, il dit, il y en a d'autres qui ne l'ont pas, on a encore un peu d'argent, et cet argent, on va le donner pour que vous ayez de l'électricité. Et ils ont eu de l'électricité. Et là, c'était beau à voir. C'était beau à voir parce que ceux qui apprirent cette nouvelle, c'était des adultes et même des enfants. Il y avait un adolescent qui était là, qui parlait. Ceux qui apprirent cette bonne nouvelle, ils étaient aux anges. Même cet ado qui disait, ouais, je suis vraiment reconnaissant de ce que nous avons là, de ce qui va nous arriver. On va avoir de l'électricité à la maison.
Vous savez ce qu'ils ont dit? Moi, ça m'a marqué, c'est pour ça que je vous en parle. Et le Père, il disait, on pourra dîner dans la lumière. On pourra danser dans la lumière. Parce qu'ils aiment danser. La nuit, nous serons dans la lumière. Parce que la nuit, il y a des petites bougies, peut-être, je ne sais pas ce qu'ils avaient. Nous serons dans la lumière. Et je me suis dit, l'électricité, ce qu'ils voyaient dans cette électricité, c'est la lumière. Pas que ça, mais entre autres ça. Nous avons l'énergie utile dans nos vies. Nous avons une énergie utile dans nos vies. C'est EDF qui nous le donne. Peut-être, mais ce n'est pas ça dont je vais parler. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas Engie. Ce n'est pas EDF. C'est pas. Cette énergie inutile, vous le savez, c'est le Christ. Christ est notre énergie utile dans nos vies terrestres ici-bas. Nous avons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit et nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit pour nous. Jésus-Christ est sa parole. Si tu gardes sa parole, tu aimes le Seigneur. Et ce psaume 119, 119 qu'on ne va pas lire, tout en entier, on va lire juste ce verset 105. 119, 105, vous connaissez ce texte-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Je pensais à eux. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Que le Seigneur nous aide. Et je voudrais vous parler de quelque chose. Il y a un homme que vous connaissez certainement, il s'appelle David Wilkerson. C'est un homme de Dieu. David Wilkerson, c'est un homme de Dieu aux États-Unis. Vous connaissez la croix et le poignard? Voilà. Il y a un gars qui s'est converti, un chef de clan, Nicky Cruz, et il s'est converti en écoutant la parole de Dieu d'un pasteur qui s'appelle David Wilkerson. C'est lui. Et il est mort il y a maintenant, je crois que c'est en 2011. C'est en 2011, par un accident de voiture, mais il était très âgé. Il a vraiment été là où le Seigneur voulait. Et il a écrit un livre que je vous présente. Le guide personnel des promesses de Dieu. 866 promesses qu'il a consignées là-dedans. 5 € le bouquin, ça va, c'est pas... Et je l'ai acheté. En fait, je l'ai acheté parce que je trouve que ce livre était tellement passionnant que je l'ai dévoré. Enfin, qu'une souris l'a dévoré. Il a dévoré mon livre, des promesses de Dieu. C'est pas une blague. Je ne retrouvais plus ce livre. C'était pour la simple et bonne raison qu'il était dans un carton qui a été visité, que je pensais que je ne l'avais pas mis là-dedans, mais qu'une souris a visité. Et donc, elle s'est nourrie des promesses de Dieu. Et cette souris, elle n'a pas été tuée parce que nous avons réussi à l'attraper, nous l'avons libérée. On a rendu libre cette souris dans les grands champs. Peut-être vit-elle encore. Donc, voyez-vous, mais nous devons dévorer la parole de Dieu. Et vous savez qu'il y a des textes dans les Écritures où on dit qu'on mange la parole, dans l'Apocalypse, dans Ézéchiel, enfin, tu manges. C'est agréable quand tu manges. Mais des fois, il y a de l'amertume, des fois, c'est difficile. C'est cette parole. Et vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui par rapport à cette parole? Avant, je vais vous lire, nous allons écouter la parole de Dieu comme si c'est le Seigneur qui va nous parler. Mais avant de ça, je voudrais juste vous parler des promesses. Comment mettre en pratique les promesses dans votre vie. Parce que vous en avez tous déjà vécu, je veux dire, ce n'est pas nouveau ce que je vous dis là. Hein. Mais juste des choses simples que je vais vous dire. Il y a 4 choses, 4 étapes par rapport aux promesses. Il y en a là-dedans, mais moi-même, je note des fois des promesses. Vous avez des fois, c'est des promesses pour l'avenir. Parfois, ce sont des promesses pour nous encourager. Parfois, ce sont des promesses d'instruction. En fait, c'est plutôt des instructions de Dieu, de la connaissance de Dieu qui nous permet qu'au moment où nous sommes dans la difficulté, cette instruction revient pour nous soutenir et nous donner la force. Il y a 4 choses qu'il faut savoir pour mettre en pratique les promesses de Dieu. Premièrement, c'est très simple. Prenez chacune des promesses à la lettre. Prenez chacune des promesses que vous lisez, que le Saint-Esprit insiste un peu dans vos cœurs, à la lettre. Vous les prenez à la lettre. N'essayez pas de les interpréter ou d'ajouter quelque chose même, ou de lire entre les lignes. Acceptez-les telles que vous les recevez dans les Écritures.
Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas connaître le contexte. Je parle de simplement, vous avez une promesse, acceptez-le tel quel. Deuxièmement, préparez votre cœur et votre esprit pour les croire, ces promesses. Et comment tu vas préparer ton cœur et ton esprit pour les croire? Mais je crois qu'il y a une seule chose que nous devons faire à chaque fois et chaque jour, souvent malheureusement, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de péché dans notre vie. Tu le vois, ça peut être de toutes sortes. Une colère, une pensée impure, une faiblesse d'agir, une peur, un doute. Vous savez ce qui se passe dans vos cœurs. Et quand tu le sens, autant la promesse, elle est là, elle vient vers toi. Avant, remets ça au Seigneur. Sachez-le une chose, et ça fait partie d'une des promesses qu'on va lire tout à l'heure, c'est que le Seigneur nous purifie de tout péché. Tu te sens condamné, le Seigneur te purifie de tout péché. Tu te sens injuste, le Seigneur te rend juste, te déclare juste. Enfin, nous avons la possibilité de régler nos problèmes, de s'assurer qu'il n'y ait pas de péché dans notre vie. La parole de Dieu dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Nous pouvons pécher, mais concevoir l'iniquité et le garder, le Seigneur ne t'exauce pas. Concevoir l'iniquité, le pratiquer et le confesser, dire Seigneur, ça je m'en débarrasse. Seigneur, pardonne-moi. Tu t'approches devant le Seigneur. Et là, la promesse est pour toi. Donc prépare ton cœur et ton esprit à croire ces promesses. Et si la promesse que tu entends, que tu lis, requiert de ta part d'agir, alors agis. Si cette promesse ou cette parole de Dieu que tu reçois de sa part te demande de te taire, tais-toi. Si cette promesse que tu reçois te demande de prier, ben prie. Voyez? Agir. Si la promesse, c'est vraiment la promesse requiert de ta part d'agir, alors tu dois le faire. Et Dieu fera sa part, et vous devrez également faire la vôtre. Crois, alors crois. Quatrièmement, on doit s'attendre à ce qu'il agisse, le Seigneur. On en parlait un peu là. Les promesses peuvent être exaucées rapidement. Je ne sais pas, j'ai entendu des choses aujourd'hui. J'ai le sentiment que le Seigneur nous entend, que le Seigneur va agir pour des choses précises dans nos vies. Il ne nous a pas dit quand, c'est vrai, mais au vu de ce que j'entends, je me dis, je crois que le temps vient bientôt. Mais restons devant le Seigneur, purifions-nous, sanctifions-nous et croyons en sa parole. Et le Seigneur va agir, le Seigneur va agir. Les promesses peuvent être exaucées donc rapidement, mais comme elles peuvent nous faire attendre, je vous ai témoigné tout à l'heure. Si la réponse est longue à venir, mais elle va venir. Souvenons-nous que Dieu a son temps, il a son heure et son plan parfait. Parce que tout ce qu'il fait, ça rentre dans son plan. Il nous prépare pour qu'au moment où il fait une action qu'il nous a promise, nous soyons prêts, nous soyons complets dans cette action. Parfois, il nous prépare pour ça. J'en parlais à Elisa, de cet aveugle né. Très certainement, on avait dû lui dire, tu sais, Dieu peut guérir. Il a dit, il devait y croire, mais peut-être plus en fait. Comme cet homme paralysé près de la piscine, et il voyait tous ces gars devant qui tombaient dedans dès que ça s'agitait, ils étaient guéris. Et lui, non, il ne pouvait pas parce qu'il ne pouvait pas avancer. Personne ne le mettait dans la piscine. Ça montrait le nombre d'amis qu'il avait. Personne n'était avec lui. Attends, je suis avec toi. Ah, ça va bouillonner dans l'eau. Ah, ça bouillonne. Allez, j'y vais. Je te mets dedans. Lui, il voyait que ça bouillonnait. Il commence à avancer. Il n'y arrivait pas. Il y en a un qui se jetait. Et Dieu guérissait. Waouh, Dieu n'est pas juste. Dieu est juste. Dieu a son plan. Et pour lui, il avait un plan. Peut-être on lui avait dit, tu seras guéri. À cet homme-là, c'est ce que je disais à Elisa. Tu vas être guéri. 18 ans, je crois qu'il a attendu. Si peu. Imaginez le nombre de découragements, de doutes qui peut passer dans notre esprit quand on attend 18 ans. Et à un moment donné, le Christ est apparu devant lui, en chair et en os. Et il lui a dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Et il le fait. C'était son temps. Comme pour l'aveugle né, c'était le temps où Dieu a manifesté sa gloire. Voilà, c'était le temps de Dieu. Le Seigneur accomplira ce qu'il a dit. Ce qu'il nous promet, il le fera. C'est sûr. C'est sûr.
Ça, c'est son affaire. Et nous, c'est d'être patient. Vous allez me dire, c'est plus simple, lui que nous. Je ne crois pas, parce que pendant qu'il va accomplir son œuvre, il est en train de nous préparer. Il ne fait pas ça pour nous faire souffrir. Moi, je ne crois pas que Dieu aime voir ses enfants souffrir dans la maladie. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. De voir quelqu'un prisonnier, je ne pense pas qu'il aime ça. Je ne crois pas. S'il est mort sur la croix, il est dit que sur la croix, il a porté nos péchés et nos maladies. Non, je ne crois pas. Mais il a son plan et il fait son œuvre. Croyons. Honorons Dieu en croyant ça, en croyant l'impossible. Honore-le de cette manière. Que je l'honore de cette manière. Et le Seigneur va le faire. Nous allons voir la grandeur de Dieu par son esprit agir. Et là, on va vraiment se réjouir. On va vraiment se réjouir. Et en attendant, dans cette souffrance, dans cette douleur de l'attente, souvenons-nous, soyons encouragés. Le Saint-Esprit va t'encourager, va m'encourager, va nous fortifier pendant cette attente, qui sera peut-être, et là il est possible que ça soit plus court qu'on le pense. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et vous voyez, dans ce livre-là, il y a trois thèmes. Trois thèmes. Les promesses de Dieu pour nos besoins spirituels. Le deuxième thème, c'est les promesses de Dieu pour nos besoins personnels. Et le troisième thème, les promesses de Dieu pour nos besoins futurs. Il y a, pour les premiers, les promesses de Dieu pour nos besoins spirituels, il y a 24 sous-thèmes. 24, on ne va pas les lire. Mais il y en a 24. Il en a trouvé 24. Ce n'est pas la Bible, ça. La Bible est là. Et lui s'est inspiré de cette parole, le miracle de Dieu, pour mettre les promesses. Et pour les promesses de Dieu, pour nos besoins personnels, il en a mis 19 thèmes, sous-thèmes. Et pour les besoins de Dieu, pour nos besoins, les promesses de Dieu pour nos besoins futurs, il a mis 3 thèmes. Je voudrais juste lire. Et là, maintenant, ce que je vais faire, ça va peut-être durer 10 minutes, c'est juste lire la parole. Je vais vous dire les thèmes, je lis la parole. Je ne vais pas lire les versets. Si quelqu'un, au moment où il entend un verset, ça l'intrigue, je veux dire, il veut savoir ce que c'est, je donnerai la référence. Dites-le moi, demandez-le-moi. Et sinon, je vais lire. Alors, les promesses de Dieu pour les besoins spirituels. Et on finira avec ça, avec cette lecture. Ce que je voudrais, c'est qu'on se prépare déjà. S'il y a quelque chose qui ne va pas, règle-le devant le Seigneur. Ce n'est pas obligé de prendre 20 minutes. Crois que Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Crois que Christ est ton sauveur. Crois qu'il est ton rédempteur. Crois qu'il est ton libérateur. Et crois qu'il est celui qui te sanctifie, qui me sanctifie. Je dis eux, mais c'est nous. Croyons. Et écoutons cette parole. Et que le Seigneur, dans sa grâce, nous parle. Alors, le premier thème, c'est les promesses de Dieu pour nos besoins spirituels. J'ai pris, alors il y en a plusieurs. Le premier, c'est le sang de Jésus-Christ nous purifier de tout péché. Il y a à peu près une vingtaine de versets qu'il cite, lui. Moi, j'en ai pris que 5. Je vais vous les lire. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Maintenant, laissons-nous imprégner de la parole de Dieu. Et vous allez voir comment elle fait effet, cette parole. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Alors, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Je vais prendre un autre thème. Vous pouvez vous attendre à sa présence dans vos vies, Vous pouvez vous attendre à sa présence dans vos vies. C'est un autre thème que David Wilkerson développe en citant. On peut s'attendre à sa présence dans nos vies. On en a parlé ce matin. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alors lui, ce qu'il fait, c'est que le premier verset, c'est un verset clé pour lui. Pour lui, c'est un verset clé. Pour nous, ça pourrait être un autre, mais pour lui, c'est le verset clé. Et après, il y a d'autres versets.
Je vous cite toujours le premier qui est le verset clé pour lui, pour David. Je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Les hommes droits habiteront devant ta face. Waouh, c'est pas rien quand même. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas et ne t'effraie pas. Je suis l'Éternel votre Dieu, il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Présence de Dieu. Pas de confusion. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Un autre thème. J'en ai 8 pour le premier. Vous pouvez vous attendre à des réponses à vos prières. Amen. Vous pouvez vous attendre à des réponses à vos prières. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Amen. Et cela vous sera accordé, tu l'as dit tout à l'heure. Amen. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Croyez. Croyez. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. C'est Isaïe qui dit ça. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Que le Seigneur te bénisse. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Voilà. Le Père éternel, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays même. Un autre thème, Dieu vous donnera sa force pour le servir. Dieu vous donnera sa force pour le servir. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, le grand guerrier. Pas force, c'est mon esprit. C'est beau, hein? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, en France, à Arles. Bon, vous avez compris, j'ai rajouté. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. J'ai lu le psaume 103, c'était à peu près la même chose qu'il a dit au début. Bénis l'Éternel, je te rajeunirai comme l'aigle. Amen. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Crois-le, crois-le, prends cette parole pour ta vie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Voilà. Tout. Tout. Tu peux tout par lui. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Amen. Un autre thème, il y en a plein, c'est le 4, c'est un autre, c'est le 5, pardon. Le Seigneur vous baptisera dans le Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur vous baptisera dans le Saint-Esprit. Moi, donc le Seigneur qui dit ça, c'est Jésus, c'est Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et moi, c'est Jésus qui parle là, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous,
consolateur ou avocat. Et afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. C'est Jésus, et il sera en vous. C'est l'Esprit Saint. Amen. Encore un autre texte. Ça va? Vous suivez? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Merci Seigneur. Il le fait déjà avec ça, c'est un miracle ça. Comment il va nous le rappeler? Il nous donne ça. Il dit, je t'ai donné les yeux. Il nous a créé avec des yeux, avec des oreilles, avec des mains. Donc il a dit, je vais leur donner quelque chose qu'ils peuvent saisir avec leur corps. Amen. Alors là, je me perds. C'est où? Ah oui. Il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. On a été baptisés du Saint-Esprit pour former un corps qui est l'Église, qui est le corps de Christ. Voilà ce que Dieu a fait. Waouh! Pas pour être tout seul à faire le guignol. Non, pour être ensemble. Amen. Pour être fortifiés ensemble. Pour recevoir la lumière de la vie et la puissance de Dieu pour l'honorer. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voyez? Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Amen. Il y en a d'autres. Des promesses de Dieu pour vous, pour nos besoins personnels maintenant. Je vais vous lire. Alors, c'est qu'il y en a plein. Je les ai pas renotés sur un papier, je vais simplement les lire. C'est vrai que c'est plus long. Il faut que je feuillette. Est-ce qu'il est difficile de garder votre vie pure? Problème personnel. C'est difficile. Voici ce qui est dit, le verset clé. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Le nom de Christ a une valeur extraordinaire. Ouais. Je ne sais pas, il y a des choses dans notre vie. Si l'État peut te dire, en mon nom, je te donne une carte d'identité. Et tu as la carte d'identité, tu es français. C'est comme ça. Au nom de Jésus-Christ, il te donne quoi? Tu es lavé de tes péchés. Il te donne quoi? Tu es juste. Je te déclare juste. Au nom de Jésus-Christ. Vous croyez que Dieu dit une chose et ne le fait pas? Non. Je sais que vous n'êtes pas de cela. Vous croyez, mais il le fait. Il te lave de tes péchés. Il te sanctifie, il te met à part. Sanctifier, c'est qu'il te met à part avec lui. Et quand tu es à part avec lui, tu n'es pas avec le monde. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Tu découvres des choses. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Pardon? 1 Corinthiens 6, verset 11. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. Nous sommes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Jésus quand il dit quelque chose. C'est magnifique. Un autre passage encore. C'est Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire nous tous ici. Hein. Même ceux qui sont à Sadi-Carnot, c'est l'église aussi là-bas. Des fois, je vais prêcher chez eux aussi. Même l'église des Gitans qui vient ce soir. C'est l'église, ça. Vous êtes dans votre église, nous sommes dans l'église. C'est l'église du Seigneur, nous le savons, mais c'est nos frères, nos sœurs. Je les aime autant. Je veux les aimer, je veux que nous nous aimions les uns les autres de la même manière, que ce soit cette église qui a une manière de faire, que ce soit une autre qui a une manière de faire. Je parle de celle qui aime le Christ et qui craint l'Éternel. Je ne parle pas de la fausse église, de celle qui se prétend être de Christ, mais qui ne fait rien pour Christ. C'est autre chose, ça c'est un autre problème. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur a aimé, Christ a aimé l'église, s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier, de la mettre à part, la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Le Christ. Encore un autre passage.
Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Un autre passage, un autre thème, pardon. Je vous avais dit que ce serait différent aujourd'hui. Votre vie manque-t-elle de direction? Est-ce que votre vie manque de direction? Vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a des textes, versets clés. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais que ce qui t'arrive vient de l'Éternel. Reconnais que ce qui t'arrive, c'est dans le plan de Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies. Fais la liste de tes voies. Pas quand tu as réussi à faire la cuisine le jour-là. C'est bien, reconnais-le là. Reconnais-le quand tu récoltes tes carottes et tes poivrons, ou comme on disait, tes poireaux. Reconnais-le là. Reconnais-le aussi dans ta souffrance. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et qu'est-ce que fera le Seigneur? Il aplanira tes sentiers. Votre vie manque-t-elle de direction? Non, le Seigneur aplanira tes sentiers. Un autre passage sur ce même thème. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est le verset de mon mariage. Quand je me suis marié avec ma femme, on a choisi ce verset. Je peux vous assurer que c'est exactement ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a déjà fait. Un autre passage encore. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous connaissez ces textes-là. Il y a certains textes qui vous reviennent, n'est-ce pas? C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Pas toujours. Un autre texte, le dernier de celui-là, l'Éternel sera toujours ton guide. Sera toujours ton guide. Ésaïe 58, verset 11. Bon, en fait, vous voyez, j'en avais mis plein, mais en fait, c'est long, parce qu'on lit les textes, c'est long. Un autre, le troisième, les promesses de Dieu pour nos besoins futurs. Il y en avait d'autres à lire, mais moi, ce que je vous encourage, d'acheter ce petit livre, le guide personnel des promesses de Dieu, de Wilkerson. C'est 5 €, oui, c'est pas très cher. Vous pouvez le trouver. Et si vous voulez, et vous savez ce que vous pouvez faire aussi, vous prenez un autre carnet, le vôtre, et les promesses qui sont pour vous, vous les notez aussi. Vous pouvez même les apprendre par cœur. Certains, apprenez-les par cœur. Moi, j'avais un problème avec des pensées, parfois, souvent. J'ai appris par cœur un texte qui parle de ça, que Paul, il est dans mon cœur. Et combien de fois, quand je sens une bataille, que ce soit de la colère, de la pureté, que ce soit de l'orgueil, les pensées sont innombrables. C'est un vrai chantier. Je me souviens de cette parole. Reste, frère. Mais je ne vais pas vous le dire. Vous que direz. tout ce qui est pur. Voilà. Vertueux. Exact, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est pur, juste. Bon, ça, ce texte me refait du bien. Bon, bref, un autre passage, les promesses de Dieu. Il y a trois thèmes. On va en lire déjà un petit. Alors, c'est le retour de Christ, en fait. Parce que les promesses de Dieu pour nos besoins futurs, c'est quand le Seigneur reviendra. Et vous savez, il y a un texte qui m'a parlé récemment, où Paul il dit, vous les chrétiens, vous ceux qui marchez avec Dieu, vous ne serez pas surpris lorsqu'il reviendra. Ça m'a surpris ça. Enfin, je veux dire, de lire ça. C'est surprenant. C'est surprenant. Quoi, je ne serais pas sûr? Non, vous savez pourquoi? Parce que quelque part, il nous prépare. Et lorsqu'il va venir, et il vient bientôt, mes amis, le Christ vient bientôt. On ne sait pas ni le jour, ni l'heure, mais la période, elle est là. Et il va venir bientôt, le Christ. Et nous ne savons pas quand. L'important, c'est que quand il revient, il nous trouve en train de travailler pour lui, d'œuvrer pour lui, d'aimer pour lui, d'aimer en lui, de garder sa parole en lui, d'être fidèle, d'être obéissant. L'obéissance est quelque chose de magnifique parce que c'est une puissance, l'obéissance. Le Christ a été le premier à obéir à son Père. Regardez ce que ça a fait. Il est ressuscité. Si tu obéis à ton Père, c'est une protection. C'est une protection, mais c'est une... Donc tout ça, c'est ça qu'il veut voir. Et il va venir, et je crois qu'il va vraiment venir bientôt. Les choses s'assemblent. Regardez les prophètes Daniel. Enfin, ça serait une étude à faire, mais je suis en train de regarder ça. C'est extraordinaire de voir comment le Seigneur agence le temps. Nous sommes vraiment. Il vient bientôt, le Seigneur.
Alléluia. Amen. Alors, lisons un texte. Par exemple, celui-là. Alors ça, c'est le texte « Que nous tient le futur en réserve ». Que nous tient le futur en réserve? Le retour de Jésus-Christ. En attendant, c'est Paul qui parle à Tite, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, nous attendons la bienheureuse espérance. Toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Quand Dieu dit une chose, vous savez quoi, hein, il le fait. Amen. On pourrait dire, waouh, c'est des paroles tellement magnifiques, on est dans un conte de fées. Non, non, on est dans la parole de Dieu. Dieu compte ce qu'il va faire. Et il le fait. Et il le fera. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Le salut complet, on l'aura quand on sera ressuscité. Nous sommes sauvés, mais tout sera complet. Amen. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous imaginez, ils ont vu partir, mais il reviendra pareil, de la même manière. Mont des Oliviers. Et un dernier texte, il y a une grande résurrection des morts en Christ. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Waouh! Le jour où il revient, il vient prendre son église. Et ressusciter, les morts vont ressusciter et nous, on sera changés. L'incorruptibilité va revêtir notre corruptibilité. Vous imaginez? La résurrection. Nos corps! C'est ça qui va nous arriver. Et ça peut nous arriver si c'est le moment que Dieu a choisi. Et je pense qu'il arrive bientôt ce moment. Un autre. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, et c'est ce que nous faisons là, on est des bons, et bien de même nous porterons aussi l'image du céleste. Voilà notre espérance aussi. Vous recevrez une récompense éternelle aussi. Un autre passage, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et je vais finir avec ce texte. Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous, donc il parle aux Corinthiens, en sa présence.